Hello tout le monde, c'est Tétacla qu'on se retrouve pour une vidéo, un rapport de bataille Warhammer 40 000, peut-être que vous le reconnaissez, Cédric, qui va jouer cette fois-ci des Emperor Children. contre mon Astra Militarum. Là, cette fois-ci, on est au club, donc on n'est pas tout seul. On est au club, donc club de Torcy, histoire et légende. Inscrivez-vous, c'est 10 € l'année. Je viens, il y a du monde, c'est super, il y a des décors. N'hésitez pas, et il y a de la place. Autre petit message, n'oubliez pas mon lien d'affiliation avec la boutique Wargame House. Surtout là, il y a Préco Space Marines, il y a un jeu concours. Si vous commandez avec le code Wargame House, vous pouvez gagner toutes les Space Marines en préco. On a placé la table, on va se déployer, je vous présente ça. On a tiré l'émission, bah c'est parti. Alors, avant de représenter le déploiement, au final, j'ai pas présenté les armées. Donc voici les Emperor Children de Cédric, son armée V8, qu'il a sorti de V8. Donc c'est du SMC. Je te laisse nous la présenter. D'accord. Seigneur du Chaos, armure Terminator, avec une petite escouade de 5 qui l'accompagne. Donc, équipement WYSIWYG. Un sorcier. Une figurine sorcier, avec une escouade de 10 légionnaires, de fuseurs. Yes. 2 escouades d'avoc, avec des autocanons et des lance-missiles. C'est ça les avocs? Non, c'est cela. Ah pardon, les deux escouades d'avoc. Voilà. Donc avec de l'anti-char. Voilà. Et ça c'est de l'autocanon, c'est ça? Autocanon. Yes, ok. Derrière, des rapaces, 2 escouades de 5 rapaces, avec fuseurs. Ok. 2 oblitérators. Qui vont oblitérer, j'imagine, mes véhicules aussi? Pas que. On va voir. Pas On que. va voir. 5, je sais plus comment ça s'appelle, mais... Trucs ailés. Ailés avec des griffes. Des trucs ailés avec des griffes. Voilà. L'araignée. L'araignée, je sais plus, pareil, le Venom Crawler de mémoire. C'est marrant, je crois qu'il y en a qui l'avaient dit, ça ressemble au psychophage, la nouvelle figurine tyrannide, là, le psychophage, le truc avec le gros cul, ça y ressemble. Le truc que je suis en train de peindre, enfin que j'ai déjà peint. Defiler, même si ça change de nom, bah, c'est toujours un Defiler. Hein. Et Avec des un gros petit canons. Rhino qui va avoir à son bord 2 escouades, une escouade de 5 légionnaires, Oh là là, une escouade de 5 vétérans, oh là là. qui sont accompagnés d'un aspirant du chaos et d'un maître de la possession. Ok. C'est populeux, presque autant que les miennes. Je vous présente tout de suite mon Astra. Alors voici l'Astra. Alors, ça change pas pas trop de mes listes précédentes. Alors, par rapport à la liste précédente, en fait, j'ai sorti les 2 Arminger puisque je n'ai pas les Warglaive. Et cette fois-ci, je suis revenu en full troupaille, c'est-à-dire que j'ai rajouté un Rhino. Donc en gros, j'ai un Rhino supplémentaire, donc il y aura des Rhinos, pardon, excusez-moi, des chimères, où il y aura à chaque fois une infanterie embarquée dedans. Ça me servira à aller en renfort, à se rendre en renfort et à me servira à récupérer des objectifs. J'ai mon pavé de 20 qui servent de chaussons pour mon Leontus et ma Command Squad, toujours pour donner des ordres à 24 pouces, et le chef à Drill Commander qui permet de faire des touches critiques sur du 5+, et non du 6, et avec les snipers et les canons laser, j'aime bien cette petite combo. J'ai une Ursula que je vais mettre dans l'infanterie qui ne sera pas embarquée, avec pareil un Primaris Seeker parce que ça tire très fort. Cédric m'a prêté le Regimental Engineer pour bien sûr aller avec le Rogaldorn, la petite Calidus pour faire les objectifs et augmenter un stratagème, 2 sentinelles pour aider la Manticore et surtout donner les relances de 1, 3 Lehman Russ, 2 Demolishers, un Exterminator, et donc du coup les 2 chimères. Et là on va passer au déploiement. Alors d'un point de vue mission, alors on a les sites de pouvoir, c'est-à-dire que on gagne 3 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle et 3 points de victoire pour les sites de pouvoir qui l'alimentent. Comment alimenter un site de pouvoir? C'est un objectif dans No Man's Land où il y a un personnage à portée et ça nous fait gagner 3 points de victoire supplémentaires. Voici le déploiement, je vous montre la table qui est une table en urbaine.
Et on a en règle de mission sécurisation, c'est le sticky objectif. À la fin de la phase de commandement, si on contrôle un objectif, on le contrôlera jusqu'à ce que l'ennemi le récupère, même si on n'a plus de troupes. Et Parasite Box, ça met à 2 PC le stratagème de relance et le stratagème nouveaux ordres. Et on se revoit au déploiement. Fin du déploiement. Alors ce qui s'est passé, c'est que comme d'habitude, j'ai déployé ma grosse unité avec Leontus au milieu sur l'objectif pour donner les ordres à 24 un peu partout. Sur mon flanc droit, j'ai mis une manticore, comme d'habitude une sentinelle, et la petite Calidus, alors la manticore pour bien la planquer. En face, il m'a mis du gros véhicule. Je ne sais pas si je vais vraiment essayer de castagner avec ces deux tanks-là. Avec ces deux tanks-là, soit j'ai le choix, je viens ici, soit je viens ici. C'est à voir. J'ai l'impression qu'il ne va pas trop se concentrer au centre. Il sent qu'il y a un peu une puissance de feu. Sur mon flanc gauche, j'ai mis le Rogaldorn, une unité d'infanterie avec le Psyker et Ursula, la sentinelle et un autre démolisseur. En face, il y a d'autocanons. En fait, il nous a mis quand même... Alors ça, c'est embarqué dans le Rhino qui est ici. Donc il a embarqué un Rhino au milieu. C'est Terminator. Le Defiler sur mon flanc droit avec son espèce d'araignée. Il y a les autres, je sais pas comment ils s'appellent ceux-là, les Avocs, donc avec les lance-missiles sont là, avec l'autocanon sont de l'autre côté. Et en fait, puis là, les rapaces, les oblitérators et les cerfs du Warp. Les cerfs du Warp. On va tirer le premier joueur, allons-y. Ah, 1-1. Ah, 1-2. J'ai le premier tour. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors d'un point de vue mission secondaire, j'ai pris une cible tentante. En gros, mon adversaire désigne un objectif, il faut que je le prenne à la fin de ma phase de mon tour. Il a désigné celui-là. Et sécuriser le No Man's Land, il faut que je contrôle au moins 2 objectifs dans le No Man's Land. Pour mon armée de tir, ça m'oblige à avancer, surtout que j'ai pas mal de véhicules, mais bon, ça va, c'est sympa comme mission en étant premier joueur, puisque je suis le premier joueur. Donc ça m'a permis, en fait, j'ai avancé la sentinelle pour mettre un doigt de pied ici, j'ai avancé les démolisseurs ici. Eux, ils sont restés ici pour interdire les fêtes, parce qu'il a pas mal de choses qui fêtent. Le Rogaldorn s'est avancé, s'est décalé pour avoir une visu sur ces petits monsieur là-bas. Le démolisseur, Leontus a donné l'ordre plus 3 moves sur ce tank pour qu'il puisse atteindre sans faire une advance ce point ici, l'exterminator avancé. J'ai amélioré, donc les 3 ordres c'est plus 3 moves, j'ai amélioré la CT de la manticore et j'ai amélioré la CT de ce tank là. Et j'ai juste avancé la sentinelle pareil pour interdire les FEP. Et on va passer à la phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir qui a été assez létale. Alors, ce que j'ai fait avec la sentinelle, j'ai pointé cette unité-là où je relançais les 1 pour toucher et j'enlevais le malus de l'indirect. Ce qui a tiré dessus, il y a eu l'exterminator pour améliorer la PA. Il y a eu le démolisseur qui a tiré là-dessus. Le Rogaldorn lui a splitté ses tirs, a mis ses melta et son autocanon dessus, et l'oppresseur et le pulvériseur sur le Rhino, et le démolisseur a fini le Rhino. Au final, il reste plus que son chef avec 1 point de vie. J'ai explosé le Rhino, il a eu 5 blessures mortelles sur son débarquement d'urgence, ce qui fait vraiment très mal. La manticore, elle, a tiré sur ses Terminator, j'ai fait 2 morts, j'ai eu de la chance là-dessus. Eux, ils avaient aussi également tiré là-dessus pour réduire son unité. Voilà, à chaque fois quand j'ai le premier tour en tant qu'Astra, c'est assez violent. Là par contre, j'ai dû quand même m'avancer pour faire mes objectifs. J'aurai pas de charge, j'aurai pas de phase donc de corps à corps. Je vais donc marquer mes 2 objectifs, 2 fois 5 points de victoire, et on se retrouve à la fin de phase de mouvement des Empereurs Children. Alors, fin de la phase de mouvement. Alors déjà en secondaire, il a tiré, élargi les lignes de front. En gros, il faut qu'il contrôle un objectif dans sa zone de déploiement et dans le No Man's Land.
Après, il a tiré cible tentante. J'ai dû désigner un objectif. Je lui ai désigné celui-là, puisqu'il n'avait pas grand-chose pour pouvoir récupérer cet objectif. D'un point de vue mouvement, en gros, ici, il a avancé. Avec son araignée, il a repris cet objectif-là. Ceux-là ont avancé. Il a laissé une unité qui était un peu amochée sur cet objectif pour pouvoir le contrôler et faire son objectif secondaire. Il a fait un advance avec ceux-là, ils ont advance et charge, donc en gros ils vont s'en prendre peut-être sûrement sur le Demolisher. Ici, ils sont un peu décalés, à mon avis ils vont avoiner sur une des deux unités. Et celui-là, son petit chef a un point de vie, est venu ici. On se retrouve après sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ici et ici, ils ont essayé de tirer dessus. Ils ont enlevé 4 points de vie sur la petite sentinelle. Ils ont essayé de tirer sur l'exterminator avec ce gros-là. J'ai claqué le stratagème pour avoir la fumée, puisque aussi, il a tiré avec son équipe d'Avoc. Ça n'a rien fait, ça a résisté. Je sais pas si tu as tiré dessus, tu n'as rien fait, tu as plutôt tiré dessus, tu as fait 2 morts et une blessure à Leontus, puisqu'il y en avait un qui avait la règle précision. Le Rogaldorn est tranquille. Ici, la sentinelle s'est fait exploser, il y a eu son psyker qui a tiré, plus les avocs qui ont envoyé le feu, ça a explosé. Voici les choses notables sur sa phase de tir. On va passer à la phase de charge. J'imagine que tu charges quoi? Sûrement le Demolisher. Demolisher. Donc je te laisse lancer les dés et puis on se retrouve à la fin de la phase de CAC. Fin de la phase de corps à corps, donc ils ont bien chargé mon Demolisher. Ils lui ont fait quand même 11 points de vie, ça sature pas mal. Il a claqué il a fait un pacte. Il a claqué un stratagème qui relance des 1 pour blesser. Et son sorcier a fait un sacrifice pour avoir +1 pour toucher, +1 pour blesser. C'était pas mal. Donc avec la saturation, ça a enlevé quand même 11 points de vie sur le Demolisher. D'un point de vue scoring, il fait élargir les fronts. Par contre, il n'a pas réussi à récupérer cet objectif. Tu marques donc uniquement, c'est combien de points? C'est 5 points de victoire, c'est ça? 5 points de victoire. Moi, à la fin de mon tour, la petite Calidus, elle revient en renfort. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de tir. J'ai quand même mis une énorme puissance de feu. Il a claqué un stratagème. Déjà de base, il a -1 pour toucher. Il a claqué un stratagème qui réduit un PA de 1. Et il a le couvert. J'ai donné quand même le bonus à la PA à ce canon-là. Mais il y a eu beaucoup de sauvegardes et de Phinopain réussis. Bon, il reste plus que 3 personnages. Mais ils sont assez violents. Donc j'ai fait tirer ça, le Rogaldorn, l'exterminator, le Manticore, ça a très très bien tanké. Ici, l'unité, juste le Psyker, a dégommé le pauvre Psyker qui était là. Et la troupe d'Advoc ont été broyés par le Demolisher. Phase de charge, je pense pas forcément charger ici. À part pour faire de la blessure mortelle, j'ai réfléchi, mais ça lui donnerait quand même un tour de corps à corps gratuitement, chose que je n'ai pas spécialement envie de faire. Par contre, je crois que lui, il va tracer pour venir piquer ici, mais voilà, c'est compliqué, c'est pas grave, et surtout, en fait, si je charge, ça va lui faire une consolidation, alors que là, il a une seule unité qui est dessus, donc il ne contrôle plus l'objectif. Ça, c'est bien. Du coup, d'un point de vue pas de prisonnier, je marque 4 points pour le Psyker et pour les Avocs. Et engagement sur tous les fronts, je vais marquer 3 points. Donc 2 points parce que j'ai que 3. Et vu que je suis en tactique, je gagne 1 point supplémentaire. Ce qui me fait 4 et 3, 7 points de victoire. On a un beau tableau. Et on voit en reflet. Donc ça me fait 7 points de victoire. Au début de son tour, les empereurs Children, donc toi tu vas marquer 9 points de victoire. Tu touches 9 points de victoire et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement.
Alors, fin de sa phase de mouvement. D'un point de vue secondaire, il a pris derrière les lignes ennemies. En gros, il faut qu'il ait 2 unités dans ma zone de déploiement. Il a avancé à fond son araignée, mais il n'a pas pu. Et après, j'ai bien couvert les FEP. Il a choisi purification. Il faut qu'il fasse des actions, ses objectifs qui ne sont pas dans sa zone de déploiement. Il a avancé ses Terminators, ça se trouve, je pense qu'ils vont faire une action. Ceux-là aussi, au fond, ils vont faire une... Ah bah non, ils peuvent pas parce que c'est pas dans sa zone de déploiement. Je crois que c'est tout. Son gros defiler s'est déplacé pour mettre à mon avis un doigt de pied, mais il contrôlait déjà avec les Terminators. Eux, ils ont avancé. Je pense qu'ils vont tenter de charger et faire un massacre un petit peu là-dedans. Du coup, il a abandonné cet objectif-là. Ici, il a fait apparaître 2 oblitérators. J'ai fait un tir en état d'alerte avec le Demolisher. J'ai enlevé 3 points de vie. Des rapaces sont arrivés. Des oblitérateurs. J'ai dit quoi? Il a pas bougé. C'est sur eux que ça tirait. Ouais, j'ai tiré sur eux et les rapaces sont apparus ici et il y en a d'autres qui sont arrivés derrière sur cette ruine. Voilà, bah on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir. Alors, le Demolisher est mort. Il me semble que c'est le Defiler qui l'a détruit. Ici, j'ai claqué un stratagème pour avoir de la fumée, parce qu'il a tiré avec ses unités dessus, et il me semble que aussi le Defiler. Il y a quand même 6 PV qui sont tombés. Aïe aïe aïe. Ici, les oblitérateurs ont one-shot le Demolisher, le pauvre. Avec les rapaces, il a tiré sur la Calidus, lui enlevant 1 point de vie. Et ça sera tout. Je pense que ça va être phase de charge. Je crois qu'il n'y a que cette charge-là de possible. Et tu charges ici aussi sur la sentinelle. Ok. Bah, ouais, on se retrouve à la fin de la phase de CAC. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors donc, avec son pack, il a chargé ici, et avec le Defiler et l'araignée, ils ont chargé la sentinelle. La sentinelle, elle a complètement elle a d'ailleurs explosé, faisant une blessure mortelle aux deux. Il a chargé le Rogal Dorn, qui s'est pris, il a fait perdre 4 points de vie, et moi en retour, je n'ai rien pu faire d'un point de vue scoring. Il marque 3 points de victoire car il a purifié ici, ce qui donne... Excusez-les, ils sont brillants. Et ce qui marque 3 points de victoire. Et ben, on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. D'un point de vue secondaire, j'ai eu interdiction de zone. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il ait d'unité à 6 pouces autour. Il a juste celle-là, donc il faut que je la broie et que j'ai une unité qui soit entièrement. Donc avec le tank, je vais tenter de charger s'ils sont encore en vie. C'est bon, je tente ça. Et inspecter les signaux. En gros, il faut que j'ai des unités dans les coins de table. J'ai la chimère qui n'a pas bougé, qui fera. J'ai fait en renfort apparaître l'autre chimère qui est à 9 pouces là. J'aurais pu le faire avec la manticore, mais j'ai besoin de ces tirs quand même. Donc voilà, eux ils n'ont pas bougé parce que pour envoyer la sauce sur les oblitérators. Et la Calidus, on avait oublié, il a chargé avec son rapace à la first strike, elle en a tranché 4. Et il n'a rien fait en retour. Voilà, donc d'un point de vue mouvement, lui s'est désengagé. Il s'est désengagé pour que je puisse envoyer la sauce là-dessus. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir. Alors, j'ai été un petit peu trop violent sur le pack. Ils ont un peu moins résisté. J'étais un petit peu traumatisé. Du coup, je ne vais pas pouvoir faire la charge et pas pouvoir faire mon secondaire. Donc, je les ai anéantis avec ça. Du coup, ce que j'ai fait... Alors, d'abord, lui qui avait tiré. Puis après, eux qui ont terminé. Le dernier chef, il restait plus qu'un chef. La Manticore a tiré dans les Havoc. Elle a fait 3 morts. Ici... Il y a le Primaris Psyker qui a envoyé la purée sur les oblitérators et le plasma qui a fini le dernier qui restait. D'un point de vue tir, c'est fini puisque les chimères, elles, font les actions à 9 pouces. Voilà, j'ai pas de charge malheureusement. Je ne vais donc marquer que inspecter les signaux.
c'est pas la fin du tour, voyons. Il y a la petite Calidus qui va taper en premier. On fait ça de suite, et puis on se retrouve à la fin. Bon, ça a été très rapide, puisque la Lethal Hit et SAPA-4, elle a broyé directement le dernier rapace. J'ai failli dire Avoc. Donc j'en reviens à mes petits moutons. J'ai inspecté les signaux, j'ai gagné 4 points de victoire, puisque j'ai scanné 2 points, c'est pas mal. On se retrouve donc à la fin du tour, à la fin de la phase de mouvement des Emperor Children. A tout de suite. Alors, fin de la phase de mouvement de l'Emperor Children. Déjà, il a gagné 6 points de victoire, puisqu'il contrôlait celui-là et celui-là. D'un point de vue mouvement, alors déjà, d'un point de vue secondaire, il a tiré abattez-le, il faut qu'il détruise mes gros véhicules pour gagner des points de vie, et inspecter les signaux, c'est faut aller dans les points pour gagner des points de victoire. Du coup, avec l'araignée, il s'est approché ici, il a décidé il ne pourra pas charger, mais il viendra ici pour inspecter ici. Le Defiler s'est rapproché, je pense pour voir la Manticore ou celui-là, bref. Les rapaces sont avancés, j'ai fait un tir de contre-charge. J'en ai quand même dégommé 2. Ça, c'est à noter. C'est pas mal. Et les serres du Warp sont apparus ici. Je pense qu'ils vont régler le compte à ces petits personnages. Voilà, d'un point de vue troupe, on va passer à sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir, ici. Il lui a fait perdre 5 points de vie, il a tiré avec les Terminators, il me semble avec les Avocs qui sont ici, il a tiré avec le Defiler. Ici, il s'est pris un coup de lance-flamme, il a perdu 1 point de vie, l'araignée a tenté de tirer, mais n'a rien fait du tout. Ici, ça n'a rien fait, il avait un fuseur, il n'a rien fait. Ça sera tout pour la phase de tir, il va passer à la phase de charge, donc l'araignée va charger, au final il ne fera pas l'action, il préfère prendre les 3 points de victoire en pensant le casser, plutôt que faire d'assurer les 2 points de victoire. Là, vu que les tirs ont été infructueux, ça va être peut-être un peu plus difficile. Par contre, je la connais pas, peut-être qu'elle fait mal, peut-être qu'elle fait beaucoup de dégâts. Ici, je pense que tu vas charger le Rogaldorn aussi. Non, j'ai essayé de tomber l'autre. Ok, d'accord. Allons-y. Et ceux-là, il faut une charge à 9 sur eux. C'est ça. On se retrouve à la fin de CAC. Fin de la phase de corps à corps. Alors ici, la Manticore s'est fait broyer par les pinces du Defiler. Ici, il a quand même réussi à enlever 1 point de vie au tank. Le tank n'a rien fait en retour. Par contre, il a perdu 1 point de vie avec son pacte. Il a raté le test du pacte. Voilà, ici, il n'a pas pu charger. Il n'a pas réussi la charge. Voilà. Il marque 3 points de victoire avec abattez-le en détruisant la Manticore. Du coup, ça valait le coup. Parce qu'il a fait une belle charge à 12 ici avec le Defiler. C'est la fin du round 3. On va voir si on fait les gageurs. Il y a les gageurs. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Déjà, j'avais gardé interdiction de zone, puisque je pensais bien pouvoir le réussir. Et j'ai élargi la ligne de front. Il faut que je contrôle un objectif dans ma zone de déploiement et dans le No Man's Land. Ici, comme d'habitude, je le squatte. Là, forcément, à la fin du tour, je vais au moins le récupérer cela. Donc pas de soucis. Ce que j'ai fait, j'ai déjà de niveau horde, Leontus il a amélioré la CT de celui-là. De celui-là c'est de la bêtise, puisqu'au début je l'avais laissé là, je pense que je vais peut-être changer. De celui-là, de toute façon j'ai rien d'autre. Le commandant améliore la CT de cela. Là j'ai pas bougé, donc Ursula améliore la CT de cela et améliore la CT de... Non, cela je ne peux pas parce qu'ils étaient ici, ils ne pouvaient pas, tant pis. Et Leontus amélioré la CT de la chimère qui avançait. J'ai débarqué pour essayer de saturer ceux-là parce qu'ils vont me faire mal. La Calidus est venue ici pour, soit si j'arrive pas à dégommer celui-là, il reste plus qu'un point de vie, qu'elle puisse avec son pistolet dégommer ces 3 derniers si ceux-là ne font pas leur travail, puisque la chimère je l'ai avancée et ils ont débarqué. Mon but aussi, c'est de le priver encore d'objectifs, puisque là, clairement, mon flanc droit, il me l'enfonce. Là, clairement, il me l'enfonce. Je verrai si avec le regardeur n'a pas bougé pour qu'il puisse aussi avoiner là. On verra bien. Et on se retrouve à la fin de la phase de tir.
Fin de ma phase de tir. Alors, ici, on a pulvérisé avec tous les petits pistolets laser. La Calidus a tiré ici. Elle a fait, il me semble, un mort. Après, j'ai tiré avec tout ça. J'ai fait, je crois, un mort de plus. Il en reste un, tant mieux. Je voulais charger pour aller sur son objectif. Ici, on a mis quand même pas mal de sauce. On a fait tirer ça, ça et ça. Utiliser un stratagème qui améliore ma pénétration d'armure de 1 pour enfin détruire la serre du Warp. Le Rogaldorn a tiré sur le Defiler, il a claqué le stratagème de fumée et il n'a rien fait. Les canons laser aussi ont tiré, ils ont quand même eux enlevé des points de vie, ils l'ont laissé à 6 points de vie, mais ça n'a pas été suffisant. Phase de charge, ici. Alors la Calidus va charger, l'infanterie va charger et la chimère va charger. On se retrouve à la fin de la phase de CAC. Alors fin du CAC. Alors j'ai fait 2 charges à 11 avec les deux. J'ai utilisé le stratagème de tank choc pour faire des blessures mortelles. J'en ai fait 2. Ça a permis de tuer la dernière troupe. Ce qui me permet moi de scorer interdiction de zone, puisqu'il n'a personne au milieu, je gagne 5 points de victoire. Et je gagne également 5 points de victoire parce que j'ai mon objectif ici, un dans le No Man's Land, et puis celui-là ça compte pas, donc je passe à 10 points de victoire. À la fin, donc au début de son tour, il marque 3 points de victoire. 3 points de victoire, et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Du coup, fin de sa phase de tir. En gros, il a tout envoyé sur la petite escouade. D'ailleurs, je suis étonné que tu n'aies pas tenté de l'exploser. Tu vas charger, ok. À une figurine près, il aurait pu gagner les points pour avoir détruit une unité qui est à portée d'un pion objectif. Phase de charge, j'imagine que l'araignée va charger ici. Et eux, ils vont charger là. On se retrouve à la fin du corps à corps. Fin du corps à corps, donc l'araignée a chargé, elle a fait pas mal de morts. En retour, je lui ai fait quand même 6 dégâts avec Leontus, il a bien tapé Leontus. Et ici, les Terminators ont broyé le tank, ce qui lui fait 4 points de victoire secondaires. Et est-ce que tu touches autre chose? Tu as gagné combien de secondaires? 3. Ah oui, pardon, t'as détruit qu'une seule unité. J'avais compté cette unité-là, en fait. Juste celle-là, ce qui fait 3 points de secondaire. On va attaquer le tour 5. Alors, fin de ma phase de mouvement. D'un point de vue déjà secondaire, j'ai abatté-le. Je peux pas marquer énormément, je peux juste marquer en détruisant celui-là. Et derrière les ennemis, ça j'ai mis la Calidus au fond là-bas et j'ai toujours ma chimère. J'ai rentré le petit bonhomme, je vais pas lui laisser le plaisir de détruire mon unité. Le Rogaldorn n'a pas bougé pour avoir les touches fatales sur sa dernière unité de Terminator. La chimère s'est décalée, eux aussi sont décalés pour traverser, pour essayer de mettre un maximum de tirs sur les Terminators. Du coup, phase de tir. Fin de ma phase de tir. Alors, ici j'ai quand même détruit 3 Terminators. Bon, j'ai envoyé la saucée, mais il a claqué en gros -1 pour toucher, réduction de la PA. Ça a été assez difficile. Je crois que c'est le sorcier qui a fait pas mal de dégâts. Bref, il reste plus qu'un Terminator, enfin son Warlord avec 4 points de vie. Et ici, avec les pistolets, j'ai pas réussi à le dégommer. On va passer à la phase de corps à corps. Alors, fin de mon tour, carrément, fin de mon round, en corps à corps, j'ai enfin abattu... Alors, quand même, il a tapé en premier, il m'a fait 7 morts, il a bien déblayé, mais Leontus a mis fin à cette bestiole, a détruit cette bestiole, ouf, elle n'a pas explosé, ce qui me permet de marquer les points de abattez-le. Je gagne donc 3 points de victoire seulement, ça n'a que 9 points de vie, donc 2 plus le 1 parce que c'est tactique, et derrière les lignes ennemies, je gagne 5 points de victoire. Alors, victoire, ce qui me fait 5 et 3, 8 points de victoire. 3 points de victoire. Du coup, c'était où? Il y a eu une petite erreur. Il avait oublié de compter 1 point de victoire.
Et bah du coup, alors, on va jouer rapidement, je pense, le dernier tour. On se revoit à la fin de son tour. Alors, fin du tour. Alors, il avait tiré en secondaire, il a plus les cartes, assassinat. Donc ici, il y avait un pack de deux personnages, il voulait les dégommer. Il est venu avec ses avocs. Il est venu avec ses avocs. Et moi, j'ai fait un tir en état d'alerte et j'ai fait un mort. Il a tenté une charge qu'il a relancé, il a loupé. Et je sais plus, tu avais fait 3 et 5. C'est bien dommage. D'un point de vue... alors lui, il score à la fin. Donc il score 6 parce que c'est son Warlord, 6 et 3 parce qu'on est sticky objective. Donc il score 9 à la fin, plus les 5 grâce à sa secondaire qui était sécuriser le No Man's Land. Voilà, d'un point de vue comptabilité, on a fait... Alors je vais éteindre la lumière pour éviter les reflets. Voilà. Ça se termine à... Alors j'ai fait quand même un beau petit dernier détour à 12. À 85, enfin 75 plus 10 la peinture, 85 à 60. Bah merci pour la partie. Attends, on va se mettre comme ça. Merci pour la partie. Alors comme tu disais, en fait, c'est pas une liste optimisée. Non. J'ai eu le premier tour. Alors en général, l'Astra quand c'est le premier tour, j'envoie. Le truc c'est qu'on n'a pas. Enfin, vous avez vu la table, il y a quand même du décor, mais pourtant j'ai avoiné une unité, une troupe de base qui n'a pas une grosse incidence. J'ai pété ton rhino, mais ça t'a pas empêché de venir au contact. Mon flanc droit, tu m'as complètement détruit. J'ai pas pu faire grand chose. Mais ouais, je sais pas. Peut-être liste molle, comme tu disais, c'était liste molle de ta part. C'est pour une liste du Marines du Chaos, c'est molle. Rien que des marques de Slanesh ou une KO universelle. Donc il n'y a aucune synergie par rapport aux autres marques. Korn, Nurgle ou autres qui permettent d'encaisser, d'améliorer les strats. Donc, après moi je joue encore Children, donc voilà, je sais que il faut se sortir les doigts pour avoir une compétitive, quoi. Moi ce qui m'a fait vraiment transpirer, c'est ton pack au milieu là, quand j'ai tout avoiné et il n'y a rien qui est tombé, j'ai fait... Et ils étaient que 5. Et ils étaient que 5, voilà, j'ai fait oh là là, au secours. Les élus là, c'est un très bon choix, 3 points de vie, couplé au maître de la possession qui permet de faire des avances et des charges à bonus à plus 1. C'est voilà, avec la marque de Slanesh qui permet de se désengager, de recharger derrière en tant qu'élu, c'est pas mal. Alors après aussi, moi ce que... J'ai mis là plus de troupailles par rapport à d'habitude. Je suis revenu dessus. Ça m'a un petit peu aidé justement pour scorer. Après, j'avais une chimère, mais en fait, j'avais un petit pack. Ce qu'il y avait dedans ne servait un peu à rien pour cette partie-là. Voilà. Le Rogalorn a survécu. Tous les Leman Russes sont morts. Mais voilà. Partie plaisante. J'ai quand même un petit peu râlé sur tes sauvegardes. Sur tes sauvegardes, les 6 et les 5, ça y va. Mais j'ai pu quand même gagner au point. Je me suis plus concentré vraiment sur les objectifs que sur l'attrition. Mais ouais, c'était assez violent. Et aujourd'hui, une double victoire Astra. Double victoire Astra, bah oui, parce que on va voir à côté l'Astra. Alors, on voit à l'envers. En gros, c'est victoire de l'Astra 71 à 50. Je vais filmer un petit peu la table. Bon, il reste plus grand chose, hein. C'était Krieg. C'est du papin. Ah, caca. Je le reprends amèrement, je m'auto-flagelle avec fougue. C'était quoi bah, je vous filme. Alors, un petit débrief de votre partie, même s'ils les ont pas vu. Ah bah très bien. C'est la première fois que je ressors la escorte depuis la V8. Et ça fait très plaisir à jouer, ça donne envie de la peindre. Donc on va faire plein de piétons. C'est cool. Vous voyez à la fond. Beaucoup d'infanterie, c'est très bien l'infanterie. Ouais. Très sympa, une très belle partie. Moi je découvre la garde impériale, j'avais jamais joué contre. Bah, c'est quand même un plaisir impérial de jouer contre, parce que tu tues plein de bonhommes. Tu tues plein de bonhommes. C'est un peu ça qui s'est passé. Ouais. C'est ça, Il y a un dernier bastion quand même, regardez là. Tu vois, le général et la petite escouade d'infanterie qui reste autour. Yes. Et c'est les derniers survivants. Et toi tu joues quel chapitre, Space Marine? Alors moi je joue orienté Salamander. Voilà, je suis plus Salamander. Pour Orienté. l'instant il n'y a pas encore de codex Salamander. D'accord, tu te sens, t'es genré, tu t'identifies as Salamander. Un Salamander, moi j'aime bien jouer du fuseur, du lance-flamme. Ok. Voilà, des choses qui font... Alors, surtout du lance-flamme contre de la troupaille telle que l'Astra. Hein. Alors voilà, c'est ça. Petit gourmand. Petit gourmand. Mais il m'a bien englué. Il m'a bien englué
je voulais jouer Avec aussi des Dreadnoughts. Krieg, c'est fort parce qu'ils ont leur Feel No Pain, puis ça peut repopper des bonhommes avec le médecin. Non, c'est vraiment sympa. Mais j'en ai pas mis parce que j'en ai pas. Et puis je suis un minimum Wheezy Week quand même. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à venir au club, à Torcy, Histoire et légende. Vous verrez, c'est bien sympa. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, des likes, tout ça, partager. Et à plus, des bisous. Bye.